Cédric Van Stevendel, donc je suis maire de Villeurbanne et vice-président à la métropole de Lyon en charge de la culture. Cette question, elle est clé en fait. Et déjà la première chose, c'est moi je me demande s'il faut continuer à parler d'aménageurs, notamment dans le mot, qui je trouve est un mot extrêmement techno, si vous me permettez l'expression, parce qu'en fait, ce qu'on demande à l'aménageur, c'est de faire la ville. Dans un moment où la ville a énormément perdu son imaginaire positif. Et donc je trouve que c'est dangereux de finalement laisser l'aménageur dans cette fonction d'une forme de responsabilité de faire la ville. Je crois que faire la ville, c'est un lien fort entre la technique et le politique, entre les citoyens et les décideurs, pour le formuler ainsi. Et qu'on aurait intérêt à être vigilant à ce que cette fonction d'aménageur, finalement, ne soit pas l'alpha et l'oméga des projets urbains qui viendraient concentrer dans le pouvoir qu'on leur laisse. Et ça, je sais bien que pour les aménageurs, c'est quelque chose de difficile à entendre parfois, mais à leur faire porter des choix qui, moi, me semblent extrêmement politiques. Donc je crois que l'aménagement a besoin de retrouver des espaces de dialogue entre le politique et le technique, et qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas extrêmement satisfait de ces espaces-là. Je crois que la difficulté est des deux côtés, c'est-à-dire que le politique peut avoir tendance à penser que son expression est suffisamment claire et que l'aménageur va la traduire. Or, finalement, l'aménagement, c'est une maïotique, et une maïotique de temps long, avec des exigences de temporalité extrêmement fortes, et que ces deux aspects-là, souvent, conduisent à des injonctions paradoxales, à la fois le timing électif, disons les choses. L'aménageur, à un moment, il doit sortir des choses avant qu'on redemande leur avis aux citoyennes et aux citoyens sur l'équipe municipale, métropolitaine, nationale qui conduit les projets. Et je trouve que là-dessus, on est insuffisamment armé sur cette maïotique, sur ce dialogue permanent. Et la question qu'on pose souvent, finalement, c'est quels sont les statuts qu'il faut prendre, quels sont les outils qu'il faut utiliser. Moi, en fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et je crois que la réponse n'est pas là. La réponse, elle est vraiment dans le fait de repréciser qui a la responsabilité de quoi. Et que le politique doit s'armer peut-être un peu plus qu'il ne le fait aujourd'hui dans son débat avec les aménageurs, surtout sur des territoires comme le nôtre, qui sont des territoires où les valeurs foncières s'envolent et sont en train finalement d'être prédominantes dans la nature des projets urbains qu'on réalise. Et le politique doit reprendre une place très très forte dans la régulation de ce marché, parce que le marché n'est pas raisonnable. Je veux dire, on est en 2021, on s'est pris une crise en 2008, on a dit plus jamais ça. 2018, 10 ans après, on retrouve exactement les mêmes valeurs foncières, la même spéculation déraisonnable. 2021, on a même dépassé ces valeurs. Moi, je suis dans une ville où aujourd'hui, Villeurbanne, les charges foncières approchent 1600, 1700 euros. C'est plus cher que les coûts de construction. Il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que des valeurs, finalement, qui ne sont pas des valeurs concrètes, c'est pas du temps de travail, c'est pas des matériaux, c'est juste une valeur conceptuelle, sont plus importantes que ce qui vient du fruit du travail. Donc voilà, ce sont des choses, moi, sur lesquelles, en tout cas, je me mobilise. Et aujourd'hui, hélas, trop souvent dans les projets d'aménagement, ce sont ces logiques économiques qui viennent dicter à la ville comment elle va se développer. Ça, c'est pas possible. À la fois, les gens veulent habiter en ville, en tout cas le souhaitent la plupart du temps, mais en même temps, ils ne veulent pas qu'on continue à construire. Et on a une vraie bataille presque idéologique autour de la question de la densité. Moi, je crois que cette bataille, elle vient aussi du fait que les habitantes et les habitants ont l'impression que la ville se fait sans eux. Et c'est ça qu'il faut arriver à contrôler avec les aménageurs. Et c'est pour ça que je reviens à cette question du foncier. Cette question de la maîtrise du foncier, en fait, elle permet de fixer des valeurs, elle permet de donner du temps aux opérateurs. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut tout le temps que la puissance publique soit très fortement présente, pas dans un manque de confiance, mais simplement parce que ça donne de la respiration à des grands projets urbains sur lesquels ça permet de construire une ville
à hauteur d'histoire d'hommes et de femmes. Enfin, moi, je suis dans une ville dans laquelle on a créé les gratte-ciel il y a 100 ans et aujourd'hui, ça marche très bien. Alors, c'était plutôt un projet qui est allé assez vite en l'occurrence, mais on est en train de doubler le centre-ville avec 850 logements, 25 000 mètres carrés. C'est un projet qui a pris du temps. Mais moi, ça ne me semble pas si grave que ça, que le projet ait pris du temps. Si à la fin, il y a une appropriation par celles et ceux qui vont y vivre ou par celles et ceux qui vont voir se développer ce territoire, c'est important, parce que sans cette appropriation, on va avoir des phénomènes d'opposition à la densité urbaine, alors qu'en fait, on en a besoin. On ne peut pas aller construire la ville ailleurs, il faut la construire là où elle est déjà, parce que sinon, on va artificialiser. Et donc, il faut qu'on trouve le bon équilibre entre cette évolution de la densité et son acceptabilité. Et son acceptabilité, elle passe par le rythme et elle passe par la compréhension de la ville qu'on est en train de construire. Donc la question des échelles de projet, elle doit être interrogée plus que la question des échelles d'outils qu'on va mobiliser. En tout cas, moi, je trouve que c'est par là qu'il faut rentrer. Et je ne sais pas si demain, il faut plus de pubs, moins de ZAC, des accents fonciers. Je dis qu'il faut remettre de la commande politique, remettre de la régulation et que les opérateurs s'entendent. Et que moi, c'est sûr qu'en tant qu'homme politique, je ne veux pas laisser les clés de ma ville aux aménageurs. Non pas que je n'ai pas confiance, mais je considère que chacun est dans son rôle.